Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment prendre soin de son vagin. Le vagin, un organe très fragile. Il faut en prendre soin avec un certain doigté. Vous voyez ce que je veux dire? Première chose à faire, il faut toujours dormir sans caleçon. C'est comment? Il faut laisser le vagin respirer, non? Il faut laisser le couteau prendre l'air. Il ne faut pas l'asphyxier. Toute la journée, le vagin est serré dans les strings, les pantalons d'une bizarre. Il faut laisser le vagin souffler un peu. Et en plus, si vous dormez seul, laissez le vagin ouvert. Vous avez peur de qui? Et si vous êtes marié, c'est encore mieux. Dès 4 heures, votre mari va vouloir vous donner le petit coup du matin. Et il va le faire sans trop de difficultés. Donc, dormez sans caleçon. Deuxième chose à ne plus faire, ne rasez plus vos poils de façon barbare. Si vous êtes célibataire, prenez l'habitude de bien laver vos poils, de soigneusement les peigner et de laisser comme ça. Parce que les poils ont leur importance. Les cils et les sourcils protègent nos yeux des saletés et des poussières. Les poils d'en bas protègent le vagin des intrusions non désirées. Maintenant, si monsieur aime que la pelouse soit bien tondue, si vous en avez les moyens, achetez une tondeuse électronique pour travailler là-bas. Si vous utilisez des rasoirs manuels, déjà, évitez de raser à ras, parce que les poils protègent la flore vaginale. Et en rasant à ras avec des rasoirs manuels, ceux-ci vont vous laisser des blessures qui seront propices au développement des gènes. Ne jamais raser à ras. Autre point, quand vous lavez votre vagin, évitez de mettre le doigt à l'intérieur. Vos doigts partent chercher quoi là-bas? Vos doigts portent les microbes à l'extérieur pour aller le déposer dans votre couteau. Nettoyez l'extérieur du vagin, mais l'intérieur, il faut laisser ça. Ça s'auto-nettoie. Et quand vous envoyez les doigts là-bas, ça nuit à l'équilibre de Jessica. Et le pire, ce sont les filles qui utilisent les gants pour nettoyer l'intérieur du vagin. Peu importe où vous gardez votre gant, il y a les gemmes là-bas. Les gemmes viennent se déposer sur le gant et vous prenez le même gant pour nettoyer l'intérieur de votre vagin. C'est comme ça que les gemmes entrent aussi dans le vagin. Autre chose à ne plus faire, ne retenez plus les urines. Quand vous avez envie de faire pipi, allez le faire le plus tôt possible. Parce que votre santé sur le long terme en dépend. Quand vous allez aux toilettes faire pipi, allez toujours avec une lingette ou avec un papier hygiénique. Après avoir fait pipi, essuyez correctement votre appareil génital et essuyez-le de l'avant vers l'arrière. Essuyez toujours de l'avant vers l'arrière pour éviter de porter les gemmes de la cime 1 et aller déposer sur la cime 2. Toujours essuyez de l'avant vers l'arrière. Ça, ce n'est que la première partie de cette leçon. La deuxième partie sera disponible dans quelques semaines. Et pour ne rien manquer, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez mettre sur ceux de l'avant. Parce qu'on parle de trous. Quand tu veux mettre de l'avant, ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 2 trous devant moi. Ton cul, c'est 2 trous devant, comment? Tu peux vager où je urine, c'est 2 trous. Tu sais pas ça? Non, je sais que mais c'est un trou là-bas. Quelque chose peut entrer là-bas. Il fallait dire que tu urines pour le vagin. Tu racontes quoi? Le trou, c'est ce qui est considérable où on sait que tout peut entrer. Sur le trou, les hommes, comme il y en a un trou là-bas, c'est pas un trou. Il y a un trou. Trou de caca.